On est présentement au coin de Henri-Julien-Mont-Royal. En fait, exactement à l'intersection qu'on est en ce moment, c'est ici que prend naissance le village de Coteau-Saint-Louis et je dirais même du plateau Mont-Royal. Aujourd'hui, on va parler du plus gros village qui fait partie maintenant du plateau Mont-Royal. Il s'agit de Coteau-Saint-Louis, qui a comme limite nord le chemin de fer, au sud l'avenue Mont-Royal, à l'ouest la rue Saint-Laurent et à l'est la rue Papineau. Pourquoi ici? En fait, c'est qu'il y a un ruisseau qui part de la montagne, qui s'en va vers la ferme Logan, qu'on pourrait appeler aussi le parc La Fontaine. Donc, à cet endroit précis, c'est idéal pour faire des tanneries. C'est quoi des tanneries? À l'époque, on travaille le cuir, ça pue, ça pollue, on n'aime pas ça près des villes. Donc, Bel-Air, dit Plessis, vient s'installer ici parce qu'on y octroie une terre, parce que là, ça polluait trop. Il était proche du Vieux-Montréal, la ville agrandissait, et c'était un endroit un peu infect, ça sentait, c'était le Far West, c'était le début des industries du plateau Mont-Royal. Par la suite, on va découvrir de la pierre, puis le village va se développer un peu plus vers le nord-est. On est toujours dans le village Coteau-Saint-Louis. On est devant la maison de Pierre Beaubien, qui est le fondateur, un peu, si on veut, du village. Coteau-Saint-Louis, dans le fond, ça s'est beaucoup développé au tout début grâce aux tanneries, mais par la suite, beaucoup à cause des pierres et des carrières. Les carrières de pierre grise qui ont permis de faire le Vieux-Montréal, une bonne partie de nos belles maisons, les beaux bâtiments publics, ça venait d'ici, ça venait du coin, parce qu'il y avait une veine de pierre calcaire grise qui partait du Mont-Royal vers le quartier Rosemont. Puis les artisans l'avaient découverte. Donc, petit à petit, c'est passé de petites carrières derrière les fermes à des grosses carrières un peu plus, je ne voudrais pas dire industrielles, mais planifiées, des grosses entreprises. Donc, le village s'est développé autour de ça. Mais à l'époque, on est ici, au cœur du village, donc on est au coin de Lauson-Berry. On a une vieille maison qui est ici. C'était le village des Pieds-Noirs, en fait. Les Pieds-Noirs, c'est le mythe fondateur du plateau Mont-Royal. C'était les travailleurs des carrières, c'était les charretiers, c'était aussi certains qui travaillaient dans les tanneries. C'était des rudes gaillards qui travaillaient fort, qui aimaient la bagarre et l'alcool. On dit qu'ils ont participé beaucoup aux émeutes du deuxième moitié des années 1800, toutes les grandes émeutes qu'il y a eu au centre-ville. Donc, les Pieds-Noirs partaient d'ici du village avec des drapeaux tricolores, ils chantaient la Marseillaise, ils saoulaient la gueule, puis ils allaient casser de la gueule des Anglais. C'est ce qu'on raconte. Pourquoi les pieds noirs? Bien évidemment parce qu'ils travaillaient fort, ils avaient les pieds noirs parce qu'ils travaillaient nu-pieds. Puis pourquoi on les appelait comme ça? Ça a l'air que dans ces années-là, ils allaient au coin de Mont-Royal et Saint-Laurent, où il y avait un magasin général. Ils allaient se laver les pieds dans l'abreuvoir à cheval pour être bien chic, pour descendre en ville, faire le party. Donc ça, c'est l'origine un peu du nom des pieds noirs. À partir de 1900, le quartier est en train de changer. Premièrement, on raccorde les bouts de restants de la rue Saint-Joseph pour en faire un énorme boulevard à la Parisienne, le premier de la ville de Montréal, avec un gros terre-plein avec des gros arbres. Malheureusement, en 1962, le maire Drapeau a retréci le terre-plein pour faire plus de voies de circulation. Puis même s'il y a encore un terre-plein aujourd'hui avec du petit gazon, on est loin de ce que c'était. Bref, le quartier est en train de changer. Les tanneries, les carrières, c'est en train de décliner pas mal, tranquillement, pas vite. Toutes les carrières vont fermer jusque dans les années 30 pour éventuellement devenir des dépotoirs. Donc, on construit un incinérateur, comme on peut voir derrière moi. Cette version-là, c'est la version 1970, mais en fait, la première version, c'est 1930. C'est drôle, hein? À chaque fois qu'on fait nos capsules, nos meilleurs au COP, c'est les travailleurs de la voirie. J'ai Momo ici avec moi. Momo, il a trouvé ici même, en faisant des travaux, une bouteille de Christin Cola, qui est probablement un cola qui n'existe plus aujourd'hui. Une bouteille de, c'est quoi ça, de médicaments, tu penses? Ça, c'est médicaments, de pharmaceutique. Pharmaceutique. 1980 quelque chose. 1880, une autre petite bouteille, soit de parfum, il y a encore le bouchon dedans.
Wow! Les années 30 arrivent, c'est la grande crise, on fait des grands travaux, on fait le viaduc pour passer les voies ferrées, on fait le parc Laurier, le chalet du parc Laurier, on essaie d'embellir un peu le quartier. C'est quand même fou de penser que le parc Laurier, qui est si vert aujourd'hui, a été un dépotoir il y a moins de 100 ans. De 1950, c'est le déclin. Tranquillement, pas vite, tout ce qui faisait beau dans le quartier s'en va. Et donc, les années 80-90, c'est un peu le début du renouveau, principalement parce que c'est la fin des manufactures et des industries. Ça attire une nouvelle clientèle. C'est la fermeture de la fameuse incinérateur qui fait que tout redevient possible. On regarde le parc Laurier d'un autre œil, des promoteurs s'emparent du terrain derrière moi, ils font un condo land, puis c'est pas mal là qu'on est rendu. Les commerces les plus intéressants de Coteau-Saint-Louis sont sans doute sur la rue Laurier. Et c'est sûr qu'à cause de tous ces condos-là, ça fait des commerces, disons, un peu gentrifiés, un peu bobos. Il y a quand même sur Laurier une grande diversification de commerces. Et ils sont pas mal tous très jolis. Ce qui fait de la rue Laurier une rue très agréable pour se promener. Yes, alors on est présentement à l'intersection de Guildford, Villeneuve et Saint-Denis. Un coin de rue vraiment bizarre à Montréal, mais quand on comprend les origines, on comprend un petit peu mieux. C'est qu'en fait, à l'époque du village Coteau-Saint-Louis, la rue principale, c'est pas une seule rue. En fait, c'est une seule rue, mais aujourd'hui, c'en est devenu plusieurs. Donc, imaginez, on part de Henri-Julien-Mont-Royal. À Guildford, on suit l'espèce de partie de rue un peu triangulaire jusqu'à passer le métro Laurier. Puis ensuite, ça devient la rue Berry jusqu'à Saint-Grégoire. Pour ensuite devenir le chemin des Carrières. C'est mélangeant, je le sais, mais à l'époque, c'est ça le contexte. On est en pleine campagne, il y a une seule rue, insinueuse, comme dans plusieurs villages québécois. Ce que j'aime le plus de l'ancien village Coteau-Saint-Louis, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de rues résidentielles, il y a quelques rues commerciales comme la rue Laurier, il y a aussi des écoles, des vieux dépanneurs et des nouvelles rues piétonnes super chic où il fait bon relaxer. Donc c'est là-dessus que je vous quitte. Je vais peut-être faire une nouvelle vidéo sur le Myland un jour, mais disons qu'il faudrait que celle-ci et que les autres vidéos du plateau que j'ai fait dépassent le 1500 vues. Donc pour m'aider à atteindre ce but et pour voir une nouvelle vidéo, vous avez juste à cliquer sur j'aime en bas de la vidéo, à la partager sur ma page Facebook et à vous abonner à mon canal YouTube. Là-dessus, on se dit à très bientôt.